Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h43. Vous témoignez de ce que vous avez vécu depuis plusieurs jours, votre sentiment sur tous ces événements qui se sont produits dans de très nombreuses communes de France. Et puis les maires visés. Nous sommes avec Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, en région parisienne. Jean-Marie Villain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Viry. L'école maternelle Les Bleus a fait l'objet d'un départ d'incendie. Ça s'est produit quand ? Ça s'est produit dans la nuit de mémoire de jeudi à vendredi. Oui. Du coup, on est tous un petit peu décalés sur les jours, pour tout vous dire. Oui. Tout simplement, une vitre cassée avec un pavé. 3-4 individus, semble-t-il, sont entrés à l'intérieur, ont arrosé d'essence toutes les classes. On fait une première tentative de mettre le feu dans une première classe. Ils l'ont fait ensuite dans le périscolaire. Et fort heureusement, on a une alarme intrusion qui a permis d'alerter instantanément nos services techniques qui sont venus sur place, qui ont vu très rapidement le feu et qui ont appelé les pompiers qui ont été, comme d'habitude, ultra rapides et ont éteint l'incendie quasiment immédiatement avec finalement peu de dégâts du feu, mais beaucoup avec l'eau et puis avec une école complètement impossible à accueillir les enfants pendant 4-5 jours. On va malgré tout essayer de le faire pour demain ou au plus tard jeudi, de façon à ce que les enfants ne finissent pas l'année scolaire ailleurs que dans leur classe. Les symboles républicains sont ciblés, Jean-Marie Villain. Hôtel de ville, école, bibliothèque, médiathèque, police municipale. Les symboles républicains sont ciblés, ainsi que les élus de la République. Les maires, les conseillers municipaux, Jean-Marie Villain, Évidemment, tout le monde pense au maire de la Haye les Roses, que vous connaissez bien. Bien sûr. Cette attaque à la voiture bélier contre le pavillon du maire de la Haye les Roses, portail et véhicule incendié, son épouse qui s'est enfuie avec ses 2 enfants. Les 2 enfants du couple ont 5 et 7 ans. Elle s'est fracturé la jambe en essayant de fuir, justement, et de sauter par-dessus un mur. Rassemblement à midi sur le parvis de toutes les mairies de France, à Viry-Châtillon également, avec les sirènes qui sonneront, c'est bien cela ? Oui, les sirènes, c'est un petit peu compliqué parce qu'on risque justement, en déchargeant la possibilité d'un appel urgent. Oui. Ce qui m'importe, c'est surtout de rassembler les gens, de pouvoir évoquer l'appel de l'AMF, parce que c'est vrai que c'est un moment important, comme sera important le moment de rassemblement auprès de Vincent Jeanbrun cet après-midi à 15h à la Haye les Roses, parce que nous devons lui apporter ce soutien et puis surtout montrer qu'on est tous ensemble et qu'on refuse justement de céder à cette brutalité, à ces agressions. On est là pour aider les gens. Très franchement, on passe beaucoup de temps et c'est parce qu'on aime bien ça aussi, mais parce que on a sa cheville au corps. On a besoin d'essayer d'apporter du meilleur vivre, en particulier à ces familles qui vivent dans les quartiers en politique de la ville. Mais on ne doit pas céder non plus à cette pression, fût-elle peut-être un peu dangereuse. On a tous été à un moment ou à un autre, là on a atteint le paroxysme avec cette agression contre la famille de Vincent, mais on ne doit pas rester insensible, ni surtout ne pas bouger et surtout pas baisser les bras. J'aime ce que vous dites, Jean-Marie Villain. Comment s'en prendre à des élus de la République, des élus qui font le bien pour la commune et pour ceux qui habitent les communes et qui sont là pour faire vivre les communes et pour permettre le bien vivre et le bien vivre ensemble. Jean-Marie Villain, prenons un autre maire avec nous, Olivier Arrojo, qui est le maire de Charly, un peu plus de 4000 habitants, métropole de Lyon. Olivier Arrojo, bonjour. Bonjour à tous. Merci, bonjour. Nous sommes avec Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon également. Olivier Arrojo, vous avez découvert devant chez vous une torche enflammée, c'est cela ? C'est ça, c'est une torche manuelle qui a été déposée dans la nuit, dans la fin de nuit de samedi à dimanche. Et c'est une découverte fortuite en ouvrant le portail le matin, sous le choc, puisque ma commune n'a pas été comme certains de mes voisins, on n'a pas connu de difficultés ces dernières nuits. Donc c'est vrai que c'est sous le choc qu'on se rend compte que finalement, au-delà des institutions, bien maintenant on bascule dans des démarches individuelles, des attaques individuelles, et cela est de plus en plus inquiétant, je trouve. Heureusement, je suis bien moins touché que
l'ensemble de mes collègues et de collègues dont on vient de parler, mais voilà, ça montre bien une difficulté que nous avons avec une certaine minorité de population qui a en gros une difficulté avec l'autorité quelle qu'elle soit. On va au-delà de simplement c'est dramatique. Imaginez des attaques de mairies, de services publics, de bibliothèques, de cantines scolaires. Mais quand on en vient maintenant à basculer sur l'attaque des personnes en tant que telles, de leur maison, de leur famille, cela interroge sur notre société. Oui, vous avez raison, cela interroge sur notre société. Qu'allez-vous faire à Charlie à midi? Même chose? Vous appelez la population à se rassembler sur le parvis de la mairie? Oui, tout à fait. Nous avons déjà eu un grand nombre de personnes qui nous ont témoigné leur soutien et leur présence. Je crois que c'est important de montrer que nous sommes rassemblés, quel que soit ce qui se passe, nos valeurs doivent être défendues. Oui, je vous dis à tous les deux, Jean-Marie Villain, Olivier Araujo, enfin je vous pose la question, c'est une initiative formidable, cette initiative à midi, parce que c'est une manière de montrer que vous réinvestissez l'espace public, que l'espace public appartient à tous. C'est bien exact, c'est exactement ce que voulait l'AMF, c'est bien montrer que d'abord c'est essentiel, ces bâtiments publics sont essentiels pour la vie de nos populations, et qu'il faut impérativement, parce que quand on attaque le service d'état civil d'une mairie, ce sont les populations qui vont avoir encore plus de mal. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de difficultés pour avoir des passeports et des cartes d'identité. Mais vous imaginez que si vous repoussez ça de 2 ou 3 mois encore, mais c'est catastrophique pour les familles. Donc c'est ça, il faut impérativement que les gens comprennent que ces bâtiments, c'est pas pour le maire, c'est pas pour les élus, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir bénéficier de ces services. Je suis juste inquiet, si vous me permettez, Jean-Jacques Bourdin, je suis inquiet quand même parce que là où on devrait faire bloc, tout le monde devrait faire bloc. Oui. La presse, les élus, la population, on devrait tous faire bloc derrière les policiers, les pompiers et tous les gens de nos services publics. Oui. Mais quand j'entends quand même, moi, une sénatrice qui sort quand même ces ignominies de dire que la République s'est faite sur les émeutiers et sur le fait de détruire des bâtiments publics, aujourd'hui, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. C'est un scandale tout simplement. Moi, j'ai mal justement d'entendre quelqu'un qui veut être élu ou qui souhaite être élu parler de cette façon-là de nos services publics, parler de ce qui est nécessaire pour nos habitants. Oui, la responsabilité. On parle beaucoup, et on va en parler entre 11h et midi, de la responsabilité des parents, mais il y a aussi la responsabilité des politiques, de certains responsables politiques, et la responsabilité de chacun, parce que c'est bien beau de tout mettre soit sur le dos de l'immigration, soit sur le dos de je ne sais trop quoi, mais c'est aussi, ces émeutes, de la violence pure, de la délinquance pure, pure. Parce on n'est plus du tout dans l'appel au soutien à ce pauvre gamin, quel qu'il soit, parce que moi je continue de penser qu'à 17 ans on n'a pas le droit de mourir, quelles que soient les raisons. Maintenant, à côté de ça, quand on va piller un magasin et qu'on ramasse tout à l'intérieur, on n'est pas dans la revendication, on est dans le vol, on est dans la voyoucratie. De la délinquance pure, de la violence pure, vous avez entièrement raison dans le vol. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Araujo ? Je pense qu'un certain nombre de personnes utilisent cette période pour mettre à mal notre système, mettre à mal nos valeurs, tout ce qui fait le principe de notre République. Et je parle aussi de certains élus qui prennent des positions qui mettent le doute dans les esprits des uns et des autres. C'est bien pour ça qu'il faut défendre nos valeurs haut et fort. On doit les afficher, on doit partir du principe que, quelle que soit la situation, on doit défendre notre République et ne pas laisser cette culture finalement de l'incivilité se mettre en place, parce que finalement on crée un peu le droit à la délinquance, on accepte tout, et il nous faut une fermeté absolue, car bien sûr ce que nous avons vécu ces dernières nuits n'ont rien à voir avec le drame familial qui est un peu à l'origine de tout cela. Il faut faire le distinguo, mais nous devons être d'une rigueur par rapport au respect des règles dans notre pays. C'est intéressant ce que vous dites, le droit à la délinquance, Olivier Araujo. J'ai même lu une députée, je la cite, Alma Dufour, qui est une députée LFI, je la cite parce que, disons les choses clairement, dans la vie il faut dire,
qui dit la fin justifie les moyens, quoi. La violence, comme cette candidate au sénatorial qui annonce que les émeutes, c'est finalement, ça va reverser peut-être la 5e République. Moi, je suis désolé, mais la 6e République, si elle doit arriver, elle doit se faire en respectant nos valeurs, en respectant nos règles et en respectant, pour l'instant, la 5e République et nos institutions. On ne change pas la République parce que on a aussi ce droit de vivre ensemble, de le vivre en se respectant. Et ces gens-là, pour moi, ne respectent plus rien. Bien, merci à tous les deux, merci. Hommage à travers vous deux, hommage à tous les maires de France. Je rends hommage à tous les maires de France. C'est un sacerdoce pour beaucoup. Vous savez, on est, quand on est maire d'une petite ou grande commune d'ailleurs, on est dérangé jour et nuit. Le moins de problèmes, on se tourne vers le maire. C'est un homme et une femme essentiel. D'ailleurs, c'est l'élu qui est le plus plébiscité par les citoyens. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Merci à tous les deux. Merci pour tout ce que vous faites à travers vous. Tous les maires de France, donc rassemblement. Alors je lance un appel 0826 300 300 à tous nos auditeurs qui ont peut-être envie de s'exprimer, qui eux-mêmes irez-vous tout à l'heure sur le parvis des mairies, irez-vous au soutien de tous ces élus. Vous nous dites. Les symboles républicains sont ciblés parce que c'est vrai qu'on a oublié depuis malheureusement cet homme, on a oublié la mort de Naël, on a oublié le départ de tout cela. Maintenant c'est passé à toute autre chose. Maintenant on en profite pour détruire. Le plaisir de détruire, c'est la société dans laquelle nous vivons, la violence dans laquelle nous vivons, le plaisir de détruire, éprouver un plaisir de détruire. Et puis il y a le vol. On en profite, c'est l'opportunité. On est là, on passe, tiens, on voit un magasin ouvert, détruit, qu'est-ce qu'on fait ? On entre dans le magasin, puis on vole ce que l'on peut voler. C'est ça aussi, malheureusement, la société. Et d'ailleurs, on vole quoi ? On vole des objets de marque. On vole quoi ? On vole chez Apple, on vole chez Nike, on vole, mais c'est la société de consommation. C'est ça la société de consommation. Mais oui, c'est la société dans laquelle nous vivons. Il est 10h55 et pardon, mais en plus chacun jette de l'huile sur le feu. Je parlais de cet élu LFI qui explique que la violence est légitime. Puis je parle aussi de cette cagnotte lancée en soutien aux policiers soupçonnés d'avoir tué Naël. C'est une provocation, c'est une façon d'ajouter de l'huile sur le feu également. Mais tout cela, ce sont des volontés politiques. Dites-vous bien que derrière les uns et les autres, il y a une volonté politique. Or, là, mais on dépasse la politique. Demain, entre 11h et midi, j'ouvrirai un débat sur les responsabilités politiques. Ça va être intéressant. Et vous allez intervenir. 0826 300 300. Il est 10h56.